qui me fait tenir personnellement, c'est l'espoir. C'est de me dire que de toute façon, il arrivera bien un jour où quelqu'un, un juge, comprendra et prendra les bonnes décisions. C'est long. Savoir que son enfant souffre et que soi-même, on ne peut pas aider son enfant, c'est quelque chose d'atroce. D'atroce. Richard, directeur d'école à la retraite, est dans une situation plus tragique encore. Il y a 5 ans, sa femme a quitté le foyer familial avec Laurence, leur fille. À cette époque, la petite a 7 ans et la mère s'acharne à éliminer Richard de la vie de Laurence. Elle instille l'idée qu'il est violent, dangereux, tyrannique. Laurence a aujourd'hui 12 ans. La présence de son père lui provoque désormais de telles crises d'angoisse qu'il faut parfois l'hospitaliser. Dans la demeure de Richard, une chambre attend Laurence. Mais cela fait des années qu'elle n'y a plus mis les pieds. Voilà. Voilà la chambre de Laurence telle qu'elle l'a laissée la dernière fois qu'elle est venue. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Elle semblait contente quand elle était avec vous Ah oui, oui. Sauf quand j'allais la chercher devant les personnes, les témoins de l'échange, elle montrait qu'elle ne voulait pas venir. Mais dès qu'on arrivait ici, c'était fini. Et quand on repartait, que je la reconduisais chez sa maman à Pau, dès qu'on arrivait sur Pau, elle se mettait à pleurer pour montrer. Et une fois dans la voiture, elle m'a dit, j'ai dit mais pourquoi tu pleures? Tu vas revoir maman, on a passé un bon week-end, on a des projets pour le week-end suivant. Elle m'a répondu d'une petite voix, mais tu comprends pas que je peux pas faire autrement? La mère de Laurence n'a pas souhaité nous rencontrer, mais les expertises la concernant sont accablantes. On parle de manipulation, du désir d'exclure le père de la vie de l'enfant, de mise en danger de Laurence. Mais la mère a contesté les conclusions des psychiatres, attaqué en justice les travailleurs sociaux, refusé 24 fois de présenter Laurence à son père. Le temps a joué contre Richard. Il ne voit plus sa fille qu'1 heure par mois. Je pense que Laurence est en danger et que mon devoir de père, c'est quelque part de la protéger contre ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il faut que je continue et qu'elle ne me dise pas plus tard « tu n'as rien fait pour m'aider à m'en sortir ». Et ça, c'est ce que je ne veux pas entendre. À la limite, je préfère qu'elle me dise « tu nous as harcelés, tu nous as embêtés et tout », plutôt qu'elle me dise un jour « tu m'as abandonné ». Le plus gros problème qu'il y a dans cette situation-là, c'est que ma fille refuse même tout contact avec moi. Toute parole, tout écrit. Elle a coupé vraiment les moyens de communiquer. Il n'y a plus de communication possible avec elle. Elle est complètement isolée dans sa bulle, entretenue par le parent aliénant et le milieu dans lequel elle vit. C'est atroce. Oui, c'est comme ça. Enfin, ça ira mieux cet après-midi. Voilà. En raison des crises de panique de sa fille, Richard ne peut la voir qu'au point rencontre, un lieu réservé généralement aux pères abuseurs. Il est accompagné de Georges, un ami lui aussi confronté au problème de l'aliénation parentale. Richard, je te souhaite bonne chance. Voici comment se passent toutes ses visites avec sa fille de 12 ans. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu cries comme ça? Ça ne sert à rien. Calme-toi. C'est atroce. Je pense que je vais partir parce que c'est insupportable. Mais je m'en vais pas parce que j'abandonne. C'est pas pour ça que je m'en vais là. Mais là, ça m'est insupportable. Je supporte pas. C'est trop difficile. Bon,
Laurence, au revoir. Et à bientôt. Richard a tenu une demi-heure. C'est très dur à vivre, c'est ce sentiment d'impuissance en fait, d'assister passif à une souffrance énorme. On peut rien faire, on subit, on attend que ça se passe. Voilà. Richard. Mais c'était très dur. Hein. On a tout écouté. J'avais la larme aux yeux, j'ai toujours... C'est horrible. C'est pas la fille que je connais. On lui a construit un passé qui ne lui appartient pas, qui n'est pas le sien. On lui a construit son passé. Tous les bons moments qu'elle a pu passer avec moi, on les a détruits, on les a occultés. C'est propre de la secte, de toute façon. Une secte, elle agit comme ça. Hein. On détruit tous les souvenirs pour reconstruire quelque chose qui n'est pas la vérité. Elle n'a qu'un but, c'est de plus me voir, c'est tout, quoi. C'est un formatage qui a été très bien fait. Hein. Et avec la complicité de la justice, parce que tout ça, c'était déjà écrit 6 mois après la séparation. Dans l'enquête sociale, c'était écrit déjà, c'était formaté. Ça fait 50, ça. Et là, toutes les années qui passent, c'est autant d'années de traumatisme qui va venir s'ankyloser. Et la réparation de ces blessures sera d'autant plus longue que l'institution judiciaire les aura laissées perpétrer. Un enfant qui est victime d'aliénation parentale considère le parent qu'il rejette pratiquement comme un étranger, donc il développe une sorte d'indifférence, ça c'est dans les meilleurs cas, ou comme un ennemi. Et il développe à ce moment-là une dureté, une cruauté tout à fait étonnante. On a l'impression que ces enfants sont littéralement entrés en guerre. On les appelle entre nous, nous psychiatres, les enfants soldats. Les enfants soldats sont en guerre malgré eux. Et Richard dénonce les défaillances des autorités judiciaires pour tenter d'apaiser les conflits. Démarche presque dérisoire. Il distribue des tracts informatifs en compagnie de pères et de mères devant les tribunaux. Les enfants, sauvons-les, il faut qu'ils soient protégés quelque part. Qu'ils restent à leur place d'enfants. On les met au courant de ce qui se passe, mais qu'on les préserve de ces cochonneries d'adultes. Ne pas les prendre comme témoins d'une querelle d'adultes. Et des otages. Et des otages. Madame le juge, tenez. Je sais pas, je prends. Mais si, madame, c'est très intéressant. Dans cette lutte contre la folie des adultes, la justice a un rôle essentiel. Richard se rend aujourd'hui au tribunal de Bayonne pour récupérer la décision de la juge aux affaires familiales. Il espère le rétablissement progressif des visites chez lui ou en dernier recours un placement de sa fille dans un lieu neutre pour la couper de l'influence néfaste de sa mère. Les experts préconisent cette solution. C'est épais en tous les cas. Aujourd'hui, Laurence est âgée de 12 ans, elle est capable de discernement. Donc, pas de décision tant que la juge n'aura pas auditionné Laurence. On ne parle pas de mes droits. C'est-à-dire que ce mois-ci, il n'est pas fait référence à ce que je vois ma fille en point rencontre. Tout est suspendu. Et alors qu'elle a déjà été auditionnée maintes fois, on va l'auditionner avec toutes les conséquences que ça a, parce que comme elle est tellement dans l'aliénation parentale, c'est certain qu'elle ne va pas dire qu'elle veut me voir. Alors quelle conclusion en tirera le juge, j'en sais rien. Ça veut dire que on arrive au terme de l'aliénation parentale, c'est-à-dire que la face extrême, on va constater que ma fille ne veut pas me voir, point. Voilà. C'est pour elle que je me bats. Mais c'est usant, c'est vrai que c'est usant. Et je comprends qu'il y a des pères qui abandonnent.
c'est forcément, on peut comprendre. Tous les experts, tous les rapports disent que ma fille a besoin de son père. Elle doit voir son père. Tous les rapports. Même la juge pour enfants dit que ma fille est en danger si elle continue à faire sien le ressenti et les paroles de la mère. Et pourtant, voilà, on continue. Voilà. Là, je suis anéanti. Une nouvelle fois. Après l'audition de Laurence, Richard n'a été autorisé à voir sa fille qu'une seule fois pendant l'été. Pour la revoir, il lui faudra passer à nouveau devant la justice.